Salut, je suis Priscille Atanganambida et bienvenue sur la chaîne du BIM. Dans cette vidéo, on ne va pas parler d'idées de business, non, je voudrais juste faire un petit congossa avec vous, comme on dit, un petit chit-chat, un moment de causerie avec vous et vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez. C'est un sujet que je laisse à votre réflexion. Vous allez me dire ce que vous en pensez vraiment et je suis curieuse de savoir ce que vous allez dire. Je suis curieuse d'avoir vos avis, je suis curieuse d'avoir vos retours. Donc, c'est vraiment un petit Congo, ça, comme on dit, un Congo, ça entre nous les femmes, parce qu'on aime bien parler de choses et d'autres, recueillir des avis, avoir le regard d'une autre personne, c'est toujours intéressant. Et aujourd'hui, le sujet que j'aimerais partager avec vous, c'est un sujet que j'ai eu avec une amie, ça fait 3 ou 4 ans, et il m'est revenu là la semaine passée. Je me suis dit, est-ce que ça ne serait pas intéressant d'en parler avec les femmes de ma communauté, les femmes du BIM, les femmes qui veulent avoir un BIM en 2024? Et le sujet, c'est lequel? C'est je causais avec cette amie-là et on avait lu dans les faits divers qu'il y avait une dame qui vivait avec un monsieur qui avait des activités un peu douteuses. C'est-à-dire le monsieur avait comme un gang et il avait été saisi par la police et la police s'est ramenée chez la dame et a dit à la dame qu'elle était complice. La dame s'est donc défendue. Elle a dit non, elle n'est pas complice. Elle ne savait pas que le monsieur était dans un gang, qu'il était un malfrat et tout. Et voilà, ça c'est un peu compliqué parce que la dame disait, moi, je ne sais pas ce qu'il fait en journée, je suis au travail et le soir, lui, il me dit qu'il va à son travail. J'avoue que sur ce point-là, mon amie et moi, on a eu des opinions divergentes. Mon amie, elle m'a dit, c'est possible de vivre avec un homme et de ne pas savoir ce qu'il fait, de ne pas savoir qu'il est dans un gang. Et moi, je lui ai dit, pour moi, c'est impossible de vivre avec un homme et de ne pas savoir ce qu'il fait. Donc, c'est vraiment là le nœud de la question. Et je voudrais aussi vous donner mes arguments à moi. Ce que j'ai dit à mon ami ce jour-là, je lui ai dit, quand tu es dans une relation avec une personne, je dis relation sérieuse, hein, je parle pas des choses où on s'est vu une fois, 2 fois et en passant, non. Quand on est dans une relation sérieuse avec quelqu'un, quand on s'est vraiment investi dans la relation, quand on s'est vraiment investi dans la relation, je vois pas comment est-ce que on ne serait pas au courant de certaines choses. Je vois pas comment on ne serait pas au courant de l'activité professionnelle de la personne, de la famille de la personne, des amis de la personne. Bref, je ne le comprends pas. J'avoue, je suis d'accord que mon opinion n'est pas représentative de l'opinion des 7 milliards de voisins, non, des 7 milliards de personnes qui peuplent cette terre. Mais c'est juste que je n'arrive pas. Et c'est peut-être pour ça que je demande vos avis à vous. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut vivre avec une personne, que ce soit une femme ou un homme, et ne pas savoir ce qu'elle fait? Et c'est-à-dire aussi grave, ne pas savoir que cette personne mène des activités comme celles dont je parle. Donc, je lui ai dit, honnêtement, je vois pas. Déjà, lors des rencontres, les premiers rendez-vous, vous vous dites quoi? Vous parlez de quoi? Quelles sont les questions que tu lui poses? Est-ce que tu cherches pas à savoir ce qu'il fait comme travail? Qui sont ses amis? Qui sont ses collègues? Où est-ce qu'il a fréquenté? Peut-être que c'est moi qui suis trop vieux jeu. Je sais pas. Parce que mon amie, elle était convaincue. Elle me disait, non, ça arrive, ça arrive. Mais je disais, non, ça arrive comment? Ça arrive comment? Si vous êtes dans une relation sérieuse. Mais moi, c'est les premières questions que je vais te poser. Qu'est-ce que tu fais comme travail? C'est qui tes amis? Même si tu caches bien ton jeu, à supposer que tu caches bien ton jeu, tu peux me dire quelque chose et c'est pourtant le contraire que tu fais, ça n'a pourtant rien à voir avec ce que tu fais sur le plan professionnel, mais je crois que nous aussi, on a des yeux pour regarder. Quelqu'un disait, il y a une belle phrase que j'aime aujourd'hui, on dit, femme qui va réussir dans le mariage, quand tu vois, tu sais. Homme qui braque là. Quand tu vois, tu sais, homme qui mène une activité compliquée, personne on va pas faire le focus sur les hommes, personne qui mène une activité compliquée là. Quand tu vois, tu sais. Donc, je me dis, vous vivez dans la même maison. Admettons. Le matin, toi, tu vas au travail, lui, il reste à la maison. Bon, il est vigile, admettons. Mais il est vigile dans quelle entreprise? Ça ne te prend pas souvent à l'esprit, ça ne te vient pas souvent à l'esprit de lui demander, tu travailles pour quelle entreprise? En tant que femme, est-ce que de temps en temps, tu ne voudrais pas lui apporter un repas à son lieu de service en tant que vigile? C'est qui ses collègues vigiles? C'est quoi le nom de l'entreprise? Où est-ce qu'il est de garde? Où est-ce qu'il monte la garde?
Voilà, question toute banale là. Admettons que quand toi tu vas au travail le matin, lui il va le soir. Question toute banale, vraiment, à première vue comme ça. Autre question, maintenant quand un homme mène une activité douteuse, une personne mène une activité douteuse, je suppose que sa façon de répondre au téléphone, c'est pas comme celle d'une personne qui mène une activité régulière. Quand une personne code trop au téléphone, je crois qu'à un moment, tu vas te poser la question, pourquoi toi, quand tu réponds à ton téléphone, c'est toujours dans les toilettes, c'est toujours dans un langage que je ne comprends pas, à moins d'être totalement distraite. Et c'est peut-être là-dessus que je voudrais appeler l'attention. À moins d'être totalement distraite, je pense que ça va être difficile. Mais je vais lire vos commentaires. Peut-être ça va me faire revenir sur mon avis. Mais à moins d'être totalement distraite, je vois pas comment ça peut se faire. J'avoue. Je ne vois vraiment pas jusqu'ici. Je vous avoue que le sujet tourne dans ma tête depuis un moment et il m'est revenu là. À moins d'être totalement distraite, je le dis. Je ne vois pas comment ça peut se faire. Je ne vois pas comment ça peut se faire de vivre avec une personne sans se douter de ce qu'elle fait. On ne va pas peut-être on va pas mettre le doigt dessus. On ne va pas avoir avec certitude, savoir avec certitude que c'est une activité douteuse ou une activité comme celle qu'on a citée là au début, mais on aura comme des soupçons. On aura comme des soupçons. Si ton cœur est vraiment dans la relation, je pense, c'est mon avis, si tu es vraiment investi dans la relation, si c'est vraiment quelqu'un avec qui tu as un projet de vie, si c'est vraiment quelqu'un avec qui tu es en relation, mais vraiment de manière euh, totalement dédiée, je crois qu'il y a des signes qui vont te mettre la puce à l'oreille, comme on dit. Il y a des choses qui vont se passer sous tes yeux, qui vont d'abord aller dans ton subconscient dans un premier temps, des choses que tu ne vas pas relier, que tu ne vas pas croiser dans un premier temps. Déjà remarqué peut-être que il rentre souvent avec comme des traces sur lui, les habits déchiquetés ou bien les habits avec lesquels il est parti, c'est pas les mêmes avec lesquels il rentre. Le fait qu'il se cache peut-être pendant quelques jours, j'essaye de dire, selon ce que je vois souvent dans les films, il y a des choses que tu vas voir au début, mais qui vont vraiment aller dans ton subconscient. Mais il y a un élément qui va déclencher ton, ton intuition de femme, je crois, et qui va aller récupérer toutes ces informations que tu auras mises dans ton subconscient et les faire remonter. Tu vas dire, mais attends, il y a eu telle chose que j'ai remarqué, en plus telle, en plus telle, en plus telle. Et là, la cerise sur le gâteau, ce que je vois là, maintenant, il y a des personnes qui aiment bien jouer les autruches, qui aiment bien justement se dire, bah, il vit sa vie. Moi, le jour où on va demander ce qui se passe, je vais juste dire que je ne suis au courant de rien. Il y a des personnes qui sont vraiment dans cette logique, dans cette dynamique-là de se dire, je ne suis au courant de rien. Mais, comme je dis, chacun de nous est unique. On est 7 milliards de personnes. Je suppose que c'est 7 milliards de façons de faire, c'est 7 milliards de façons d'agir, c'est 7 milliards de façons de réfléchir. Et c'est pour ça que je ressoumets encore le sujet à votre réflexion. Vous, si vous vivez avec un monsieur qui mène, ou une personne, hein, on va pas, les hommes vont dire que, ouais, pourquoi c'est toujours les hommes? Est-ce que les femmes même ne mènent pas des activités douteuses? Non. Si vous vivez avec une personne qui a une activité douteuse, qui a une activité qu'elle cache, est-ce que vous serez capable de découvrir? Est-ce que vous serez capable de savoir, de le savoir? Je ne parle pas d'une relation d'un mois, je ne parle pas d'une relation d'un jour, de 2 semaines, non, je parle d'une relation sur la durée, allons sur 2, 3 ans. Est-ce que, après ce temps-là, vous serez encore capable de dire que vous ne savez pas l'activité que votre conjoint, en tout cas la personne qui partage votre vie mène? Laissez-moi vos avis dans les commentaires et on va discuter là-bas. Je suis sûre que ça va être fun, ça va être intéressant de vous lire. En tout cas, j'ai hâte. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.